Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Run Connect. Alors aujourd'hui on va tester la Vertix 2 et je peux te garantir qu'à la fin du test tu sauras s'il faut que tu passes sur la Vertix 1, la 2 voire même la Fenix 6X Pro. Allez, à tout de suite. Alors je te propose de commencer par les gros avantages de la Vertix 2 directement. Alors tout simplement une batterie de malade. Elle a vraiment écrasé la concurrence, une autonomie de 135 heures. Et attention, quand je te parle de 135 heures, je ne te parle pas de l'autonomie Ultra Track ou Ultra Max qu'on peut trouver chez les concurrents qui font des points GPS toutes les minutes. Là je te parle d'un point GPS toutes les secondes. Donc c'est le GPS classique que tout le monde a qui permet d'avoir une bonne précision GPS, 135 heures. C'est tout simplement énorme parce que sur la Vertix 1 on est à 60 heures et c'est la même chose sur la Fenix 6X Pro. Ça fait 75 heures de plus que la concurrence. Tu peux faire 2 ultras, là où certains peuvent en faire un. Alors en plus de cette autonomie doublée sur la Vertix 2, il y a une autre différence avec la Vertix 1. Vous avez en effet 32 Go de stockage sur cette montre. Ça va permettre deux choses. Un, vous allez pouvoir stocker de la musique. Et oui, maintenant la Vertix 2 fait aussi lecteur musical, donc plus besoin d'emporter son portable avec soi. Vous pouvez brancher directement le casque Bluetooth dessus et écouter votre musique. En deux, vous pouvez également stocker, c'est une nouveauté qui est arrivée avec la Vertix 2, de la carto. Enfin, ça y est, on a de la carto dessus, qui est fournie gratuitement par Coros. Et geste assez rare pour pouvoir le signaler, c'est également dispo sur l'Apex Pro et la Vertix 1. Vous pouvez également faire une mise à jour et profiter de la carto. Vous avez par contre beaucoup moins de stockage comme je viens de vous le dire. Donc faites attention, ça va vite remplir la montre. Il existe des petites techniques pour pouvoir sélectionner que sa zone pour la carto, de mettre que la France. Alors les petits plus de la Vertix 2 qui moi me font plaisir, ça va être la définition plus haute que nous avons sur cette version là. Alors attention, on passe pas sur un modèle AMOLED, c'est sur la même technologie mais on passe de 240 pixels à 280 par 280 pixels. Donc c'est léger mais c'est suffisant pour voir l'amélioration. Rajoute à ça un écran plus grand, on est sur 1,4 pouces sur la Vertix 2, tout comme sur la Fenix 6X Pro, alors qu'on était sur 1,2 pouces pour la Vertix 1. C'est plus agréable pour les cartes surtout. C'est vraiment plus agréable d'être sur un gros écran, ça permet de mieux naviguer à la fois avec le tactile et également de voir la carte, et ça permet également de visualiser plus de données. Ça peut être intéressant notamment en trail de rajouter plus de données sur un seul écran et en un coup d'œil on peut tous les voir. Ça évite de devoir switcher sur différents écrans. Alors à côté de ces principaux avantages, vous allez trouver aussi d'autres innovations pour lesquelles moi je ne suis pas forcément sensible, mais je suis sûr que vous, elles ne vous laisseront pas insensibles selon votre pratique. Vous allez trouver notamment la géolocalisation double fréquence, elle augmentera la précision du GPS. De mon côté, pourquoi je n'ai pas forcément le besoin? Tout simplement parce que le GPS 1 point, je le trouve déjà hyper précis, donc je ressens pas le besoin, j'ai pas ressenti le besoin en fait d'activer ce GPS là. Dites-moi en commentaire vous si vous avez vraiment des pratiques qui vous obligent à avoir une précision accrue. Vous pourrez également trouver un électrocardiogramme, donc ça fait un test de VMC d'1 minute. Alors moi je ne pousse pas le suivi de ma forme à ce niveau-là, hein. Je ne suis pas comme Kylian à noter tout à chaque sortie, ma fréquence cardiaque, etc. Je fais vraiment au feeling. Vous aurez également accès à 23 profils sportifs, alors ça va de tout, ça va de la rando au vélo, à la piscine, à l'aviron, à la muscu, etc. Et notamment le mode piste d'athlète de Coros qui possède un algorithme bien plus précis et qui va vous refaire une trace vraiment nickel. Vous allez voir, il y a plein d'exemples sur internet, c'est assez impressionnant. Je vous l'ai déjà dit, il y a également le lecteur de musique qui est intégré avec un transfert par câble. Alors moi j'aurais bien aimé pour l'utiliser plus souvent un transfert par Bluetooth. C'est vrai que voilà les câbles, moi je suis devenu un peu allergique à la maison, il y en a de partout, je pense que c'est pareil pour tout le monde, et un petit transfert Bluetooth serait tellement plus simple. Ça vraiment Coros, ça serait une mise à jour sympa à faire pour qu'on l'utilise plus. Alors comme sur chaque modèle de montre que j'ai pu tester, il y a toujours le revers de la médaille, hein. La Vertix 2 n'y échappe pas, elle a aussi ses petits inconvénients. Le premier pour moi ça va être son poids, 91 grammes. Alors tout comme la Fenix 6X Pro qui fait 93 grammes, qui est même plus lourde du coup de 2 grammes, on ne l'oublie pas facilement, à l'inverse de ma Vertix 1 que j'avais juste avant qui faisait 76 grammes. Je te parle pas de l'Apex Pro qui est encore plus légère. Là il faut vraiment avoir l'utilisation de ces tailles et de l'autonomie pour pouvoir justifier ce poids là.
Petit détail, les bracelets. Alors actuellement on est sur des bracelets silicone et c'est vrai que moi depuis la Vertix 1 je suis tombé amoureux des bracelets nylon de Coros. C'est une tuerie, ça s'ajuste super facilement, ça sèche vite, c'est léger, il n'y a pas de boucle qui peut te gêner au niveau du poignet. Donc j'ai vraiment hâte qu'ils lancent des bracelets nylon pour la Vertix 2 parce que ce serait vraiment un bon plus pour moi. La cartographie que j'ai mis en avantage tout à l'heure a son petit inconvénient, ou en tout cas elle a un besoin de mise à jour assez rapidement. Elle est géniale, ça fait vraiment plaisir d'avoir la carto sur une montre comme ça. Par contre, elle n'est pas hyper lisible. Alors je m'explique, pas hyper lisible, pourquoi? Tout simplement à cause des couleurs. On est un peu sur tout sur les mêmes tons, c'est un peu fade et des fois c'est vrai que c'est difficile quand on est en course de voir la différence entre l'eau, la forêt, les chemins, les gros chemins, les routes, etc. C'est pas facile. Là il suffirait juste de faire une petite mise à jour et d'augmenter un peu le contraste ou de changer de couleur, je sais pas. Voilà, mais je pense que ce sera pas quelque chose de bien compliqué pour Coros. Enfin, l'innovation et l'autonomie ont un prix. Pour le coup, on perd l'avantage qu'avait Coros sur son placement tarifaire. On est sur une montre à 699 € et on rejoint à peu près ce que fait Garmin en termes de tarifs. Alors attention, hein, la Garmin n'a toujours pas sorti sa Fenix 7 et ils savent nous surprendre en termes de tarifs. On peut tomber sur une montre à 1000 €, hein, ils savent le faire. Donc si ça se trouve, elle est bien placée. Mais pour le moment, en tout cas, c'est une montre à 699 €, ce qui la place quand même sur le haut du panier. Et voilà, vous savez tout presque sur la Vertix 2, ou en tout cas sur les avantages qui moi m'ont marqué sur mon utilisation. Et en plus de ces éléments, vous trouverez tous les avantages liés à la marque Coros, à savoir une appli toujours aussi efficace en création d'entraînement. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous voulez une vidéo qui parle spécifiquement de la création des entraînements sur l'appli Coros, comment faire des pyramidales, des 30-30, on peut tout faire sur cette appli. Donc c'est vraiment génial. Et vous profiterez également d'un désir d'innovation et d'amélioration toujours aussi rapide et efficace. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les ingénieurs Coros vont vraiment énerver. C'est les champions pour sortir une mise à jour à des vitesses folles. Et à chaque fois, ça fait beaucoup de bruit. Comme la Carto, on vous l'a dit tout à l'heure, la Carto qui a été sortie sur la Vertix 2, ils l'ont sortie en mise à jour sur l'Apex Pro et sur la Vertix. Personne s'y attendait. Il y a énormément de mises à jour qui sont faites comme ça tous les mois, c'est assez impressionnant. Voilà, pour moi, ce sera tout sur le retour de la Vertix 2. Alors tu l'auras compris, si toi ton objectif c'est de faire des ultras, c'est de faire des treks longs ou quoi que ce soit qui te demande de l'autonomie, il n'y a pas d'équivalent sur le marché. Pour l'instant, c'est la meilleure dans ce domaine-là. En plus, tu profites d'un écosystème équivalent aux grosses marques que tu aurais l'habitude de voir sur le marché. Donc n'hésite pas à aller voir Coros pour ça. Par contre, il faut tenir compte de la taille et du poids de cette montre-là. L'achète pas si tu n'as pas l'utilité d'une grosse autonomie, c'est pas la peine. Reste sur des montres plus légères, un peu plus passe-partout. C'est pas la peine de se mettre sur le gros modèle, sauf si tu es un passionné de technologie qui aime avoir ce qui se fait de mieux sur le marché, vas-y. Et en plus de ça, tu auras le plaisir de quoi? La recharger tous les 2 mois si tu cours pas trop, c'est vraiment top. Allez, je te dis à bientôt pour d'autres tests accessoires et textiles très certainement. À très bientôt, ciao, bon run.